On est le 2 septembre, bienvenue en prenant votre café. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez bien. On a eu un gros week-end de fête du travail. J'espère que vous n'êtes pas trop pris dans le trafic parce que la rentrée, c'est assez infernal. Je vais vous parler de Mark Carney. Je vais vous parler des tarifs illégaux de la bande de Gaza. Le remaniement Guilbeault qui va peut-être lever les pattes. Zellers qui va revivre chez Zellers. Les crinqués contre les mines. Les mines d'extraction de minerais. Mais est-ce qu'on devrait maintenir le no-fault avec l'état des routes? Question se pose, hein? Dans les finances, écoute, Goodfood qui achète du Bitcoin, sincèrement. On va parler du Wealthy Renter. Il y a eu le Wealthy Barber, il y a le Wealthy Renter. Le Bitcoin, selon Livermore, vous savez, je vous parle régulièrement de Jesse Livermore, il y a quelqu'un qui m'a envoyé ça. Les titres à dividendes, tout ça, c'est bien ça. Tu fais rien, tu reçois de l'argent. Nvidia pourrait se faire jouer un tour si le gouvernement continue à y mettre des bâtons dans les roues. Êtes-vous roux? Êtes-vous été aux Pays-Bas en fin de semaine? On va parler de tout ça. Soyez-vous bien tranquillement. On passe ça tout de suite. Quel beau week-end qu'on a eu. Vous êtes plusieurs à venir. J'ai réussi à ultra-filtrer mon huile de tournesol qui était un grand stress parce que j'investis beaucoup pour transformer le tournesol en huile, pour en faire des cosmétiques, pour vous faire découvrir l'huile de tournesol, pour mettre dans vos salades. On est en train de faire de l'huile désodorisée. Donc, beaucoup d'investissement, beaucoup de travail et c'est toujours un stress. Est-ce que ça va fonctionner? Toujours la question. La réponse est oui. Très, très fier de vous offrir les produits qu'on a provenant de la ferme. C'est vraiment une grande fierté. Donc, voilà. Et avant toute chose, j'ai vu une pub quand j'ouvre la presse et de Super C. Et normalement, Super C a des couleurs jaunes et rouges. Et là, ce qui me flashait, c'était le vert et le jaune de Dollarama. Je ne sais pas quel est le but derrière ça de nous faire croire que c'est pas cher, aller chercher les couleurs, même s'il n'y a pas de trademark, d'aller chercher les couleurs de Dollarama pour en faire une pub de Super C. J'ai trouvé ça un peu spécial. Tu sais, le marketing, les gens essayent à peu près n'importe quoi, là. Mais j'ai trouvé ça... Ben, c'est pas leur couleur. Et quand je regardais vite fait, parce que je regarde pas les pubs, là, je sais pas si ça donne de quoi, ces pubs-là. Ceux qui font des pubs dans la presse, là. Y a vraiment quelqu'un qui dit « Oh, moi, regarde, j'ai tellement hâte d'avoir une pub, hein. » Ça fait partie du scénario, comme vous écoutez en ce moment YouTube. Vous avez des pubs, là. C'est normal, c'est comme ma petite récompense, la petite récompense du créateur de contenu que je suis. Et je vous montre quelque chose, parce qu'en parlant de contenu, ben, je fais des vidéos. Je me suis abonné à Gemini VO3 pour faire des photos, pour faire des vidéos. Et j'en ai fait un c'est cheap un peu, c'est au tout début, mais regardez, c'est mal écrit, Francis Lambert. J'ai fait une vidéo pour parler de mes guimauves. Voilà. Des guimauves alzérables, c'est bon en tabarnouche. Il y a beaucoup de fautes, comme vous pouvez le voir. On peut le réécouter encore, là. Des guimauves alzérables, c'est bon en tabarnouche. Mais c'est sûr que nos guimauves sont bonnes en tabarnouche. c'est pas parfait, là, loin de là. Mais on peut voir vers où on s'en va. Puis la création de contenu, vous faire connaître nos produits. C'est pas rien, là. Donc, c'est une très, très grande avancée pour nous. Autant pour les photos maintenant qui sont ultra professionnelles lorsqu'on fait des photos de produits. Donc, moi, je prends tout le temps des photos avec mon téléphone. Et après ça, j'ai besoin soit d'un Photoshop, mais là, Gemini nous offre un Photoshop. Je paye pour, bien évidemment. Ah bien, allons à la nouvelle maintenant. Mark Carney. Mark Carney, c'était dans la presse de samedi, il parlait, tu sais, on le voit gérer, c'est comme un cabinet de guerre. Hein? Il n'a pas fait de budget depuis 500 quelques jours maintenant. Il prend des décisions ultra rapides, ne rend pas de compte à personne. Ils vont pas en chambre, là. Quand est-ce que vous avez vu Poilievre l'affronter? C'est pas arrivé encore, là. Il n'y a pas de budget.
C'est un drôle de gouvernement. C'est un drôle de premier 100 jours. C'est comme si on était en guerre en ce moment. Oui, on se protège contre Trump, là, mais on roule comme si c'était en guerre. Et j'ai hâte de voir lorsque ce gouvernement-là va être confronté. Qu'est-ce qu'il va dire? Qu'est-ce qu'il va faire? Parce qu'on ne peut pas dire que Mark Carney a amené des grandes décisions. Là. À part de dépenser là, sans compter pour la défense. Et d'ailleurs, on va avoir toute une surprise lorsqu'on va avoir le budget. Là. On va... je ne sais pas si vous connaissez l'expression « chier des tacs », là, mais je pense qu'on va en chier une couple. Et imaginez-vous que ça doit mal passer. Hein? Chier une tac, bon, ben, c'est à peu près ça qui va se passer avec le budget. Là. Je m'excuse pour les mots. Mais c'est dans le dictionnaire. C'est dans le dictionnaire. Puis Donald Trump, qu'est-ce qu'il va faire? Hein? C'est la deuxième fois qu'il se fait dire que les tarifs, il s'était fait dire que les tarifs douaniers qu'il imposait un peu partout étaient illégaux. Il a continué à les mettre. Ça, c'était allé en cour d'appel. Il a continué à les mettre. Là, ça s'en va en Cour suprême. Donc, ça reste comme ça, les tarifs, mais sont illégaux. Tous les tarifs qu'il met. Donald Trump change les lois. Là. Puis, tu sais, c'est pas juste Donald Trump qui change les lois. Là. Catherine Fournier, pour avoir les pancartes sur son terrain, parce que techniquement, à Longueuil, tu n'as pas le droit d'avoir des pancartes sur le terrain. Et elle a décidé de changer le règlement, puis oups, elle met ses pancartes sur le terrain et dire qu'elle va être élue par acclamation. À peu près. D'après moi, il n'y aura pas personne qui va se présenter contre elle. C'est une perte de temps. Là. Donc, voilà. Et il y a une étude qui sort, plus on met de voies sur une autoroute, plus il y a du trafic. Et là, les chercheurs ont dit, ben voilà, faut pas mettre de voies parce qu'il y a du trafic. Ben, c'est vrai, tu sais, des fois, les chercheurs, là, comme je ne remettrai pas en cause des gens qui ont fait une étude, puis moi, je lis un journal pendant 5 minutes, puis je dis, ah ben voilà. T'sais. Mais c'est un show d'opinion. Et si on rajoute des voies, c'est que les gens habitent plus loin. Mettons comme moi, là, la 50. Là. Il n'y en avait pas de 50. On fait une promesse électorale, on fait une 50, on la fait pour les pauvres, pour qu'ils viennent se tuer. Fait que, ah oui, affrontez-vous. Mais c'est comme envoyer des gens dans une arène. Hein. Tu sais qu'à la fin, à un moment donné, il y en a un qui meurt. C'est à peu près ça, la 50. T'sais. Mais on en ajoute parce que la population augmente. Hein? Parce qu'on en ajoute pourquoi? Parce que les gens habitent de plus en plus loin. Pourquoi? Parce que c'est pas... ils veulent avoir une maison. C'est pas possible à Montréal. Ils se repoussent. Tu sais, les chercheurs oublient des fois d'autres comportements autres que, ben voilà, regarde, on a ajouté, donc il y a plus de gens. C'est vrai, mais il y a la population qui grandit, là. Si on ajoute des voies puis il y a une décroissance de la population, ben là, c'est normal. Est-ce que les gens vont aller plus loin si ça prend moins de 20 minutes pour aller habiter à Montréal, pour aller à Montréal? Ben oui. Le 20 minutes, on n'entend plus parler, là. 20 minutes de Montréal, c'est t'habites Montréal. Tu dis, si il faut que j'aille à telle place, ça va me prendre combien de temps? Normalement, ça prend plus que 20 minutes. Mais, tu sais, ça me fait rire quand on dit qu'il y a plus de voies, il y a plus de gens, donc on a plus de trafic encore. On a une croissance de la population. Et on vend le rêve d'acheter une maison. C'est ça le problème, là. Le problème, là, puis je vais en parler tantôt, le problème, c'est qu'on vend le rêve que ça te prend une maison, sinon t'es un loser. Les gens veulent s'acheter une maison. Il manque de voix. C'est normal, on est en croissance. Je parle pas souvent de politique internationale parce que je suis pas le plus calé en politique internationale. Je lis ça comme vous autres. Je regarde la bande de Gaza. J'essaie de comprendre les guerres qui se passent, l'Ukraine, puis tout ça. J'en parle un peu, mais je suis pas un grand spécialiste. Cependant, là, Trump veut déplacer tout le monde à la bande de Gaza, en faire une bande riveraine, en faire un Saint-Tropez, en faire un pôle technologique. Donc, sacrez votre camp, on va régler la chicane, là, on va vous mettre dehors. C'est quelque part que ça n'a pas de sens. C'est quelque part qu'Israël va trop loin. Là, on est en famine là-bas. Là. On ne peut pas déplacer tout le monde. Là. Ils vivent là, c'est leur place. Là. Ils ont le droit de vivre là. En tout cas, Trump a fait un autre plan. The Great. Tout le temps, The Great Pattern. The Great Rebuild. Hey, j'ai appris... dites-moi si vous le saviez ou pas. Là. Connaissez-vous? On connaît la CPTAQ, on en parle beaucoup avec Mario Pelcha. Connaissez-vous l'Agence d'évaluation d'impact du Canada? Il y a le BAP aussi. Lorsque notre vol s'est installé, il y avait le BAP.
là, il y a l'Agence d'évaluation d'impact du Canada. Ben, j'ai été voir ça mangeait quoi en hiver. Parce que j'ai aucune idée c'était quoi. L'agence, je vous lis là, pour ceux qui sont en audio. Là. L'Agence d'évaluation d'impact du Canada est responsable d'examiner les grands projets afin de soutenir le développement durable, protéger l'environnement et faire respecter les droits et peuples autochtones au Canada. Je pense m'arrêter là. J'avais pas vu qu'il y avait peuple autochtone, je m'en allais faire une opinion. On va continuer le show. On ne prendra pas de chance. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que Montréal-Trudeau doit passer par l'Agence d'inspection d'impact du Canada pour l'agrandissement. Puis il y a eu un bypass qui ne sont pas obligés de passer par là parce qu'ils vont mettre 10 milliards. Fait que ça s'était mis en place en 2004. 2024. Le 20 juin 2024. Des trucs à Justin Trudeau. Ah ben, on continue. Je peux pas rajouter. Je vais vous relire, là. L'Agence d'évaluation d'impact du Canada est responsable d'examiner les grands projets afin de soutenir le développement durable, protéger l'environnement et faire respecter les droits des peuples autochtones au Canada. Je rappelle que Montréal, selon les dires, même de notre mairesse, est un territoire non cédé. Fait que je cherche le piton là, que j'enchaîne avant de me mettre dans la marde. Là. J'ai trouvé le piton. On continue, on s'en va au Québec. Là, on parle à tous les jours du remaniement. Puis qu'est-ce qui va arriver? Hein? Bien là, ce qui va arriver, là, c'est que Bonnardel et Guilbeault ne peuvent pas avoir une promotion, ne peuvent pas rester sur place. Christian Dubé, il a dit qu'il ne se représentait pas. Tu le mets-tu dehors un an de sa réforme? Mais non. Éric Girard, il réfléchit. Lui, il est toujours en train de calculer. Bon, à peu près 25%, 50%. Bien évident qu'il ne reviendra pas. Qu'est-ce que tu veux qu'il aille faire dans l'opposition? Donc, tu sais, ce parti-là s'en va dans la position où il va disparaître, la CAQ. C'est à peu près ça. En date d'aujourd'hui, il ne restera pas grand-chose. Là. Donc, qui peut faire monter? Qui va faire une différence? Parce que là, il faut que ça fasse une différence pour essayer de se faire élire. On est à 1 an des élections, là. Donc là, il doit tout mettre en place pour dire, OK, je vais me faire élire, il faut que je mette les gens. Bon, c'est bien évident que Guilbeault, c'est terminé, là. Elle ne sera plus vice-premier ministre, c'est Christine Fréchette qui va l'être. C'est une évidence même. Bonnardel doit tasser, mais il n'y a personne pour les remplacer. Là, Geneviève Guilbeault, je la vois déjà faire son annonce, un peu comme Mélanie Joly. Hein? Ben, ça va me donner plus de temps pour ma famille. On gâche-tu? Je suis contente parce que avec le travail famille, à 2 enfants jeunes, ça va me donner plus de temps. Combien vous gagez que Geneviève Guilbeault va nous garrocher la famille lorsqu'elle va apprendre qu'elle est déchue, hein? Et que c'était son choix aussi. T'sais? Combien qu'on pense qu'elle ne va pas se représenter? De toute façon, je ne voulais pas me représenter, donc ça fait du bien. On va tout entendre, famille et départ de la politique. Je suis pas mal certain que c'est ça qu'on va entendre. On va voir. Hey, Zellers va survivre encore une fois. Zellers qui était mort. Hey, moi, j'ai encore ma carte Zellers. Je ne sais pas si je vais pouvoir utiliser mes points. Là. Ça avait revécu. Je pense que c'est retombé. Et là, ça revit parce que les ailes de la mode. Les ailes de la mode, vous souvenez-vous de ça, vous autres? C'est qui avait fondé les ailes de la mode? J'avais déjà été, c'était au centre-ville. Qui a fondé les ailes de la mode? C'était Paul Delage Roberge. Premier magasin est ouvert Mike Champlain à Brossard, quand même. Hein? Donc, il y en avait une immense au centre-ville quand ils ont rénové le Eaton, c'était les ailes de la mode. Je pensais que c'était mort, ben ça n'a pas l'air. En tout cas, il existe encore. Et ils vont relancer Zellers. Je suis Zellers. Donc, c'est un Zellers près de chez vous. Quand même une grosse marque, là. Qui peut faire concurrence à Tic Géant. Pas à Walmart. Il n'y a personne qui fait concurrence à Walmart. Là. Ça fait longtemps que je n'ai pas été dans Walmart, moi. Très, très, très longtemps.
Dans mon coin, il y a une mine de graphite, je pense, au lac Gagnon, près du Hamel. Et beaucoup de gens sont contre, les manifestants. Mais tu sais, les manifestants, c'est des militants. Tu vois avoir 100 personnes qui sont contre, c'est pas la population qui est contre. C'est 100 personnes qui sont contre qui manifestent. T'sais? Ils veulent pas une mine de graphite. Bon, ils ont le droit. Puis le droit de manifester, c'est bien correct, ils ont le droit. Ils ont tous les droits de ça. Sauf que ces gens-là te font sentir coupable si tu ne participes pas. Moi, je suis pas contre le développement des ressources du Québec. Le pas dans ma cour, il faut que ça soit fait. Mais maintenant, il faut que ça soit fait selon les règles de l'art, sans tout saccager. Là. Mais si on dit non partout, on ne pourra pas s'améliorer comme province. Moi, je respecte les gens qui disent non. J'accepte ça, qu'on se pose des questions, de faire poser des questions, puis d'encadrer, parce qu'il peut y avoir du développement sauvage. Mais tu sais, à un moment donné, mettons comme la quincaillerie Gagnon ici. Okay? Elle m'écrit, Geneviève, l'année passée, tu voudrais-tu participer? Non, mais c'est correct. Un peu déçu, puis un peu quand même, ben là, quand tu fais rien pour ta région. C'est un peu comme ça. Je suis un gros acheteur de chez eux. De me dire, j'ai pas le choix, parce que c'est la seule quincaillerie, j'ai toujours le choix d'aller ailleurs. Donc, en partant, respecte tes gros clients. J'ai donné plus qu'1,5 million, 2 millions, là, à peu près au moins 1 million. Depuis 2009. Sinon, pas mal plus que ça. Donc, quelque part, tu sais, viens pas me dire que je fais rien pour ma région. Pour ma région, en fin de semaine, là, il y a un paquet de gens qui sont venus de partout. Vous m'écoutez, vous êtes venus me voir. Vous êtes venus voir la ferme. Vous êtes venus voir les tournesols. J'en parle à tous les jours de la petite nation. J'ai un popcorn qui s'appelle le popcorn, le mix de la petite nation. Venez pas me dire que je fais rien pour la région. Je la fais connaître à ma façon. Vous avez le droit de militer, mais on n'est pas une bande de caves si on n'embarque pas dans votre gang. À un moment donné, il faut le développer, le Québec. On est riche en ressources naturelles. Il faut l'encadrer, mais il faut dire oui aussi. Vous avez le droit de dire non, mais je n'ai pas à me sentir coupable de ne pas embarquer avec vous. Voilà, c'est dit. Tu sais, au Québec, on a le no fault sur la route. Frappe quelqu'un, no fault. Pas faute, tu démolis ton char, tu pètes la gueule, tu scrapes ton char, c'est pas faute au gouvernement. Je veux bien embarquer là-dedans, on n'a pas le choix. Mais ça vient avec un deal. Si tu nous donnes des routes acceptables. Si tu nous donnes de la scrap, puis on se casse la gueule, puis on se tue, ou on tue quelqu'un, il n'y a plus nos fautes qui embarquent, là. Il va falloir revoir ça. Il va falloir qu'un avocat prenne ça et dise, OK, le deal, là, c'est que tu nous donnes des routes en état. Tu ne donnes pas une 50 ou qu'on risque de faire des face-à-face. Là. Donne-nous ce que tu dois nous donner, puis nous autres, en retour, on va accepter le no-fault. Dans l'état actuel des routes, ce qu'on nous offre, est-ce que le no-fault est encore légal, entre guillemets, là? Ça me fait rire parce qu'à la commission Galant, il y en a un qui parlait comme ça, toujours entre guillemets. Mais il faut falloir se poser la question. La question se pose sérieusement, là. Les routes, c'est de la scrap. Regardez sur l'autoroute 40, si quelqu'un rentre là-dedans et il se pète la gueule, là, et où? Il a nos fautes. Je pense qu'il faut revoir ça. Allez, un avocat, prenez ça, là. Une chose que je remarque au Québec, les gyms, il y a toutes sortes de nouveaux gyms qui voient le jour. Hein. Ils sont tous en anglais. Fitness par-ci, fitness par-là. Là, il y en a un que j'ai lu dans le journal parce qu'il achète des équipements Atlantis qui sont en vente dans 65 pays, puis c'est fait à Laval. Bravo. Mais là, il y a un nouveau gym qui s'appelle Big Daddy Fitness près du Royal Mount. Il n'y a pas grand-chose en français. Parce que, tu sais, c'est un sticker, la boucherie du coin. Faut que tu écœures tout le monde. Déjà que je trouve qu'on devrait foutre la pile avec l'affichage, là, mais Big Daddy Fitness qui vient d'être lancé alors que on est en plein dans... Comme ça, c'est toi, besoin de Big Daddy Fitness. Salle de gym. Big Daddy Fitness. Ben, regardez, je le Google et c'est là.
Big Daddy Fitness, pas grand-chose en français. Bon, j'ai le français ici, mais par défaut, c'est l'anglais. Le gym de luxe le plus attendu à Montréal. OK. J'ai pas rien là contre ça. Mais dans une optique où on investit beaucoup pour la langue française, est-ce que c'est comme... m'arrêter, ça flash. Est-ce que c'est comme... je sais pas. Je soulève des questions. Tu sais, le but du show, là, je n'ai pas réponse à tout, moi. Je soulève des questions. On jase. Vous y pensez. On en reparle. Les finances, en finance. Ah, j'ai appris une nouvelle en fin de semaine en lisant les journaux. Good Food, il est prêt à manger. À 22 cents, ça a déjà valu... ça avait remonté un peu. T'sais. Ça a déjà monté à 14 piastres. Et là, ça a descendu. Puis là, c'est sur le bord. Ça va pas bien. Mané, il avait investi beaucoup pour faire livrer l'épicerie en dedans d'une heure. Là, j'ai appris qu'ils ont investi 3,2 millions en Bitcoin. Good Food. Une entreprise qui va mal. Une entreprise qui se cherche. Tu sais, l'utilisation du Bitcoin comme une monnaie. Mettons que François Lambert va bien. Va bien, mais là, j'ai investi beaucoup. Là, je suis en mode rentabilité de mes équipements. Mettons dans 4-5 ans. Je me dis, parfait, on va faire une réserve, je peux aller investir à bourse. On peut investir du capital qu'on a. Il n'y a absolument rien de mal à ça. C'est même normal de le faire. Tu as de l'argent, tu l'as investi, donc tu as tes sources de revenus principales, tu as des sources de revenus de tes investissements, l'entreprise est prospère. Mais une entreprise comme Good Food, qui va acheter du Bitcoin, là, ça devient zozo un peu. Bon, le président, il a quitté dernièrement. Probablement que le conseil d'administration lui a dit, regarde, là, tu sais pas gérer, puis on t'envoie, là. C'est à ça que ça sert, un conseil d'administration, là. Et d'ailleurs, je ne l'ai jamais vraiment, Jonathan Ferrari, là, le président de Good Food, toujours trouvé qu'il prenait des décisions bizarres un peu. Tu sais. Il a monté une belle entreprise, il était à la bourse, et bravo pour ça, là. Mais, tu sais, il s'est lancé un peu partout. Y a-tu eu trop d'argent de financement? Combien qu'Investissement Québec a mis là-dedans? Mais d'acheter du Bitcoin dans le contexte actuel où ils ont de la misère à recruter des nouveaux membres, c'est un peu débile. Hein? C'est un peu débile. Tes fonds, là, t'en as besoin pour ta croissance de l'entreprise en premier lieu. On parle d'une entreprise en décroissance en ce moment. Ne faites pas ça. Ça, c'est ridicule. Le Bitcoin, on va en parler, là. On va aller voir le Bitcoin, justement. Le Bitcoin qui a pris quand même une petite débarque. Pas une grosse, mais on le voit qu'il était monté à 123 000, puis tout le monde rêvait, il s'en va à 8 milliards, tu sais. Puis bon, comme n'importe quoi, ça a pris une débarque, c'est tombé. Si on regarde un mois, c'était un mois, si on regarde 5 jours, ça a tombé. T'sais. Là, il était à 108 000, c'est descendu jusqu'à 107 000. Mais il y a quelqu'un qui m'a envoyé ça. Attendez un peu. Excuse-moi, j'oublie ton nom, là, j'ai pas regardé. Et le Bitcoin selon Livermore. Livermore montre 14 points pour un titre. C'est que ça monte avec des hauts et des bas. Puis à un moment donné, ça atteint un plateau. Est-ce que 123 000 était le plateau ou à partir de là, c'est la descente? Donc là, il s'est stabilisé à 107, il a tombé. Là, on le voit, il remonte vers 108. Donc techniquement, le Bitcoin pourrait remonter, mettons, si on regarde ça à peu près à 115 000 pour retomber. Et si on regarde, là, je suis un peu technique ce matin, là, mais je suis toujours là comme ça, oui, parfait. Et si on regarde, qu'est-ce que je voulais regarder? Ah oui, ok, bon. Je ne l'ai pas ici, je l'ai ici. Bon. Ici. Ok, parfait. Si on regarde
sur un mois, sur 3 mois. Ah, OK, je le perds sur un mois. Je voulais vous montrer les Bollinger Bands, mais je ne l'ai pas sur ce graphique-là. Oui, je l'ai ici. Bon, excusez-moi. Le haut et le bas selon Bollinger. Donc, c'est des choses techniques un peu. Puis le RSI. Donc, si on regarde tout ça, puis le MACD, il est suracheté, le Bitcoin. Et techniquement, puisque toucher le haut du Bollinger, qui est à 123, 125, le haut du Bollinger, c'est les bandes élastiques. Donc, techniquement, il est sur une descente où il pourrait aller toucher 90 000. Tout ça est possible. Puis lorsque le Bitcoin tombe, il amène tout le monde avec lui, là. Et il n'est pas gentil, le Bitcoin. Il est gentil, il amène tout le monde vers le haut, mais lorsqu'il débarque, il amène tous les autres, incluant le XRP, qui a quand même descendu aussi beaucoup. Mais c'est pour ça que des fois, j'ai un peu de misère avec le XRP parce que il suit pas mal. Il a monté un peu, mais il suit pas mal le Bitcoin. Tout suit le Bitcoin pas mal, là. À part le TH, et lui, il s'en sort bien. Il s'en sort très bien, Ethereum. Donc, soyons prudents. Soyons prudents. J'en ai avec Lightbit. Est-ce que c'est une occasion d'achat? Ben oui, s'il descend un peu, pour y croire à long terme, chaque petit down est une occasion d'achat. Mais ça vous appartient de savoir à quel moment que je rachète. Est-ce que j'y crois pour le long terme ou il atteint son maximum? On ne le sait pas. On ne sait jamais. Hey, The Wealthy Renter, j'en parle souvent, acheter ou louer. Tu sais, parce qu'on dit, puis je trouve le titre un peu drôle parce que c'est un peu comme The Wealthy Barber, du gars qui a déjà des dragons, il a fait fortune avec ce livre-là. Là, on fait The Wealthy Renter parce que l'accès à la propriété. J'en ai parlé tantôt avec les voies. On crée des nouvelles voies sur l'autoroute parce que les gens veulent avoir une maison. Et si ne pas avoir une maison était la façon de se rendre riche aussi. L'auteur a une maison. Comme moi, j'ai 2 maisons. Mais je suis conscient que c'est un bon investissement, mais c'est pas le meilleur investissement. J'aime ça être dans ma maison. J'aime ça. Mais sauf que quand quelque chose pète, tu le répares. Il y a ça aussi, là. Okay? Donc, je remets. Tout c'est beau. Sauf que les gens font juste dire, ouais, mais mon hypothèque me coûte 1500$. Le loyer va m'en coûter 2000. Peut-être. Mais dans ton hypothèque, ce que tu oublies, c'est les rénovations. Il faut que tu entretiennes ta maison tout le temps. Les fenêtres, le toit, les bris, les assurances. Tu as tout ça à te rendre compte qu'on ne tient jamais compte et que les gens ne veulent pas voir. La taxe de bienvenue. Donc, c'est intéressant d'aller voir puis de s'informer puis d'avoir des œillères. Parce qu'à chaque fois que je parle de ce sujet-là, le monde me dit que je suis un plein de marde. J'ai écrit moi aussi sur ce sujet-là plusieurs fois dans mon livre Qu'est-ce que j'en pense. Je lis sur mon site web, un article qui est lu vraiment souvent. Et ça amène toujours le débat. Acheter une maison, ça nous force. Tu n'as pas le choix, il faut que tu payes. Lorsque tu as le loyer, est-ce que tu vas mettre de l'argent de côté? C'est ça qui est le deal. Si tu veux te rendre riche en ayant un loyer, il faut absolument que tu regardes toutes tes dépenses que tu aurais mis pour une maison incluant. Toutes! Et là, tu dis parfait. Donc, il faut que je mette ça par mois. Si tu fais ça, puis tu es heureux en appartement, là. Les gens qui aiment ça être chez eux, j'en fais partie. Malgré tous les problèmes que ça apporte. Mais, soyons ouverts. Arrêtons de vendre le rêve que la maison, c'est juste ça. Hein? Il y a une autre ferme qui ferme, mais cette fois-ci, c'est un peu plus spécial parce qu'il y a une fromagerie attachée à la ferme. Donc, ils vendent les vaches. Il n'y en avait pas beaucoup, mais ils transformaient le lait des vaches au gré des champs Saint-Jean-sur-Richelieu. Et ils vont fermer. La fromagerie ne peut pas être reprise parce que lorsqu'elle n'est plus attachée à la ferme, ce n'est plus une activité agricole, donc ils ne peuvent pas l'avoir. Et tu sais, ça m'amène encore du questionnement par rapport aux commissions de protection du territoire agricole. Donc, tu sais, il va falloir se poser des questions en 2025. Il est où André Lamontagne? T'sais? Comment se fait qu'on ne se pose pas de questions sur « Hey, regarde, non, ça c'est permis. Ça devrait être. Est-ce que ça aide l'agriculture? Est-ce que... va falloir se poser des questions. T'sais? C'est pas une salle de spectacle, là.
Mais tout ça pour dire que des fermes, là, il y en a un paquet qui ferment, malgré les quotas, malgré les investissements. Les heures sont longues, mais comme n'importe quelle entreprise. Regardez cette année, manquer de soleil, manquer d'eau. Mes tournesols, des fois, il y en a qui sont à 2 pieds de haut. Là. On ne ramassera pas grand-chose avec ça. Là. Je vais en ramasser assez pour faire mon huile, je ne suis pas inquiet du tout. Ça va bien aller. Mais il reste que ça ne sera pas la grande production cette année. C'est pas grave. On s'adapte, tout simplement. Mais il va falloir regarder ça. Il y a des fermes, regardez, il y en a une qui a fermé, j'étais en Acan la semaine passée. Il y a un mois, il y en a un autre qui a fait faillite, là, il y en a un autre qui ferme parce que il arrive à bout. Donc, qui achète ces vaches? Sous quota, un autre plus gros. Donc, les gros deviennent plus gros, les petits finissent tous par disparaître, malgré les quotas et les contingents qui étaient là pour les protéger. Donc, voilà. Dans le journal, en fin de semaine aussi, une question d'avoir 2 emplois. Et pour arriver. Là, ils disent, il y en a de plus en plus qui sont obligés d'avoir 2 emplois pour arriver. C'est inacceptable au Québec. Bon, avant de faire un article, regardons les dettes des gens. Si tu es plein de dettes à la consommation, parce que tu veux suivre les trends, c'est normal que tu aies 2 jobs. Hein? Pas faute à personne. Pas faute au salaire minimum, pas faute à personne. On monte en plus de ça en gros plan dans le journal. J'ai 2 emplois parce que je veux m'acheter un duplex. Allô, mais là, c'est un choix personnel. La fille, elle travaille 95 heures par semaine. Encore là, elle a le droit. Mais c'est pas parce qu'elle veut s'en mettre de côté pour s'acheter un duplex, elle veut investir. Il faut toujours faire attention et regarder, mais quel est l'état? Lorsque tu regardes les gens qui consomment, qui achètent leur bouffe avec 4 versements, ou un pyjama avec 4 versements, je l'offre pour moi encore sur le site. Ça se peut que je l'offre à un moment donné. Mais si tu achètes des gaufres, tu les payes pendant un mois. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Faut regarder nos dépenses puis notre consommation. Ce que vous fumez, ce que vous buvez, est-ce que vous avez une auto neuve? Qu'est-ce qu'on peut faire pour regarder votre budget? Tu sais, je bois plus beaucoup de vin. C'est une énorme différence, ce budget, là. Énorme. Donc, voilà. Hey, recevoir des titres à dividendes. J'en ai quelques-uns, comme Coca-Cola, entre autres, et c'est pas le titre le plus performant. C'est pas celui qui va tomber le plus. Mais il y a quand même le fun. Je vis de mes dividendes. J'ai quand même d'autres placements qu'eux autres. Il y a quand même quelque chose de fun de recevoir des dividendes. C'est comme si tu faisais rien pour te donner un cadeau. Tu sais. Et c'est ça qui est intéressant, d'investir souvent dans des fonds de compagnies à dividendes, plus en vieillissant, là, d'être capable de vivre de ça. J'en réinvestis une bonne partie de mes dividendes, mais tu sais, comme Coca-Cola et tout ça, ils sont réinvestis automatiquement. Mais à un moment donné, on prend la décision de ne plus investir et de vivre de ces dividendes-là. Tu sais, le but, c'est pas d'accumuler à vie pour toujours, là. J'ai pas cette mentalité-là, moi. Donc, regardez ça, c'est intéressant. C'est intéressant. Nvidia, tu sais, a signé un deal avec les États-Unis. Et il y a quelque chose d'intéressant, puis en même temps, il y a quelque chose de dangereux avec ça. Parce qu'on vend une puce qui est cheap aux Chinois, pas la même puce qu'aux États-Unis. Mais les Chinois, là, ils veulent pas être en arrière, là. Fait qu'Alibaba développe des puces aussi. Puis, il se basait sur la puce H20 d'NVIDIA, mais il dit, écoute, elle n'est pas assez puissante, puis tu veux pas m'en vendre, m'en développer. Ça, c'est un danger énorme qu'on est en train de faire. De penser que, regarde, c'est moi le king, puis c'est les États-Unis qui veulent ça, NVIDIA veut les vendre, ces puces-là. Mais si Alibaba achète plus de puces et la chaîne n'achète plus de puces d'NVIDIA parce qu'ils développent des puces plus puissantes, c'est dangereux. Quand un client veut quelque chose, tu lui donnes. Laisse-y pas la chance de développer quelque chose d'autre. Hey, je termine ça avec quelques insolites. Aux Pays-Bas, en fin de semaine, il y avait un grand party. Un grand party de roues. Tu sais, les roues sont toujours tout seuls, là. Juste des roues.
Red hair is more than hair color, it's an identity worth celebrating. Il y a juste des roues. Des festivals. De tout, c'est le... Je sais pas, il s'appelle comment? C'est à Tilburg que ça se passe. Fait que si vous étiez un roux, regardez ça. Si vous êtes un roux, regardez ça pour l'année prochaine y aller. Il faut aller faire un tour. J'ai un festival. Il n'y a pas de festival de cheveux blancs. C'est un festival des yeux bleus. Mais il y en a un pour les roux. Hein? Depuis des années, c'est l'acceptation du corps. Hein? Ton corps tel quel, en bon point ou pas, c'est correct. Il y avait Kate Moss il y a longtemps qui avait ramené que c'était être le plus maigre possible, puis elle est maigre en tabarnouche. C'est la santé. Donc, une balance entre tout ça. On le sait que l'embonpoint cause des problèmes de santé. Je n'inventerai pas ça, là. C'est ça. Sauf que là, avec Serena Williams qui a perdu beaucoup de poids, puis qu'elle monte, et d'autres personnes avec l'Ozempic et tout le reste, il y a un nouveau hashtag qui s'appelle Skinny Talk. Et là, qui fait fureur, puis il ramène la mode des gens ultra minces. Et autant que fallait accepter l'acceptation de soi, les gens qui se disent Skinny Talk, les autres, il faut les démolir. Encore là, c'est une balance entre les deux. Vous me parlez souvent de mon poids. Je fais des choix pour garder un poids comme je le suis. Je m'entraîne beaucoup, là. C'est drôle parce qu'en fin de semaine, il y avait un jeune qui vient, puis dans les vitres, il est dehors, puis il fait de la boxe. Puis il monte ses muscles à côté, il a peut-être 16 ans. Et je suis en t-shirt, puis j'arrive à côté, puis paf, je monte mes bras. On était pareil. Mais tu sais, d'un côté, faut pas célébrer la minceur, faut pas non plus célébrer les gens qui sont en surplus de poids majeur. À un moment donné, il faut encourager les gens à marcher, à être bien dans sa peau, mais aussi penser à notre santé. Là. Il n'y a rien de santé d'être 100-150 livres over. Là. On peut se parler honnêtement, puis le dire, j'ai déjà été, moi, à 200 livres avec une bonne bédaine. Je savais que je n'étais pas en santé. Là. Je me suis pris en main, ça fait 94, ça fait 30 ans de ça. Déjà 30 ans. Hey, la Joconde, avez-vous déjà été voir la Joconde au musée du Louvre? Moi, j'ai été. Il y a 20 000 personnes par jour qui vont aller voir la Joconde. Et ils vont la regarder 15 secondes. Parce qu'ils vont dire, coudonc, c'est la même chose que j'ai vu ailleurs. Sur les photos. Parce que c'est exactement ça. Puis tu es souvent loin parce qu'il y a beaucoup de gens. Eh bien, voilà. Un show un petit peu plus long que d'habitude, puis j'étais obligé de raccourcir. Il y avait tellement de jus. J'aurais aimé ça vous enregistrer quelque chose en fin de semaine, j'ai pas le temps. Et merci d'être là. Merci de venir nous voir sur françoislambert.one. Et si vous voulez goûter une huile exceptionnelle, là, je peux le dire, une huile exceptionnelle pour vos salades. Pour les cuissons, mais à la fin de la cuisson, faites un risotto, une petite huile de tournesol par-dessus. Venez nous voir, françoislambert.one.